Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Flashmat pour un nouvel épisode sur la parentalité et la coéducation. Aujourd'hui, dans notre épisode 4 de la saison 4, on va parler de l'amitié et les relations sociales à l'école. Très importante pour l'enfant. On va essayer de comprendre les mécanismes, on va essayer de comprendre l'intérêt, l'importance et surtout euh, de ne pas sous-estimer ses compétences sociales de la part des parents. Donc voilà, donc c'est à destination bien sûr des parents, des enseignants aussi qui peuvent propager des informations lors de séances de parentalité et coéducation, et bien sûr au niveau des enfants pour en parler sereinement tous ensemble. Donc, euh, l'amitié, c'est un terrain d'apprentissage émotionnel. C'est un apprentissage à chaque échange. Chaque amitié, chaque dispute, chaque réconciliation apprend à l'enfant à gérer ses émotions et à se situer par rapport aux autres. Et l'école, justement, c'est un premier laboratoire social. Alors, il n'y a pas que l'école, il y a la crèche aussi, au tout départ, parce que c'est là où on commence à avoir des relations. Il y a aussi, pour ceux qui n'ont pas la crèche, la nounou. Ou le nounou, d'ailleurs, qui va permettre donc d'avoir cette relation, parce que du coup, ces personnes-là, ces assistantes et ces assistants maternels ou maternels, sont là avec deux, trois ou quatre enfants souvent, et donc ça crée justement ce lien-là, et donc ça crée des amitiés. Parce qu'il faut bien penser que l'école, comme du coup la crèche ou ces lieux où il y a plusieurs enfants, mais surtout l'école, n'est pas qu'un lieu de savoir. C'est un premier espace social structuré où l'enfant expérimente le vivre ensemble au quotidien. En maternelle, donc là je me centre sur l'école parce que du coup là le but c'est la parentalité, la coéducation, mais aller avec l'école, hein, bien sûr. En maternelle, souvent, et je le sais moi-même, quand j'ai eu mon enfant qui rentrait en maternelle, je me suis laissé piéger par ça, mais en maternelle on a deux étapes. On a une première étape où on a un jeu en parallèle, c'est-à-dire que l'enfant va observer, il va imiter du coup les autres camarades, il va pas forcément jouer avec. Il va pas y avoir forcément un jeu coopératif ou collaboratif ensemble, mais c'est une étape importante et normale pour l'enfant. Parce qu'en fait, là, il va observer avant de collaborer. Euh, et donc ça, c'est très important de le comprendre parce qu'on a l'impression qu'il se mêle pas. Ah, mais là, ça y est, il est seul, il est isolé. Oh mince, il va pas se lier aux autres, donc il va être stigmatisé, il va y avoir du harcèlement. Et on projette des choses qui vont potentiellement arriver après, mais j'espère pas. Mais en tout cas, on projette des choses sur un jeune âge, notamment en maternelle, qui n'a pas lieu d'être, en fait. Et bien, 4-5 ans, selon la maturité de l'enfant, là, on va rentrer sur des jeux plus coopératifs. Donc en moyenne section ou en grande section, voire même en CP d'ailleurs, hein, selon la maturité de l'enfant. On va avoir des jeux coopératifs, des amis changeants. Alors ça, les meilleurs amis éphémères, ça, ça, ça reste en primaire et même en début de collège. Euh, Ça, c'est pas une inconstance. Ça veut pas dire qu'on a un enfant qui se fait des amis, qui sont des fonds et qui est un peu, qui papillonne d'ami en ami. Non, ça veut rien dire ça. Ça, c'est une exploration. C'est une exploration de son être, une exploration de son environnement. C'est, c'est normal. Voilà, c'est complètement normal. Donc, voilà, on a un cheminement, un jeu parallèle, on observe, on imite pour se construire, en fait. Puis après, on a les jeux coopératifs qui permet de se construire aussi. Et on a les amis changeants qui vont aussi permettre de se construire de façon émotionnelle ou autre. En primaire, alors, j'ajoute, maintenant c'est le primaire, je sais pas pourquoi j'ai mis primaire, mais en élémentaire, je voulais mettre, là, on a les bandes et les règles de groupe qui vont se créer. Là, l'enfant, il va chercher un groupe et il va apprendre à respecter les codes implicites du groupe. Voilà. Alors, bon, on verra un peu plus tard le bien et le moins bien de tout ça. Ils vont apprendre aussi la loyauté. Le côté on est amis ou on ne l'est plus. Là, tout est absolu à cet âge. C'est-à-dire que là, on est amis pour la vie, et puis après, on n'est plus amis pour la vie. Voilà. Parce qu'on a cette loyauté
par rapport à cette non-amitié ou cette amitié. Parce que souvent, vous allez voir, mais non, on n'est plus amis parce que je suis ami avec telle personne, parce que je suis ami avec lui, donc je suis loyal avec cet ami-là, donc je ne peux plus être ami avec l'autre personne. Voilà, et pareil pour l'amitié, je suis ami avec, donc je ne peux pas être ami avec l'autre. Il va y avoir aussi les premières hiérarchies sociales qui vont apparaître et qui peut peser sur l'estime de soi. Donc attention à ça et peut-être à y veiller. Mais ça, j'en ai déjà fait des vidéos sur l'estime de soi. Donc je vous invite à regarder ces vidéos que j'ai fait sur l'estime de soi. À ne pas négliger parce que des fois, il y a une incompréhension, hein. Il faut bien penser qu'on est sur des enfants et que des fois, il peut y avoir des incompréhensions. Pas qu'il y a pas eu de réflexion, pas de raisonnement, mais c'est que, on a une immaturité, émotionnelle à cet âge-là et donc du coup quand une personne dit telle ou telle chose, on peut le prendre, bien ou mal, mais selon les émotions que l'on a véhiculées, enfin les émotions que l'on a eues, pardon et donc forcément il peut y avoir une incompréhension, totale. Voilà, mais bon, ça, pas à pas négliger. Au collège et au lycée, alors on va avoir l'amitié comme un miroir identitaire. Là, on va plus se définir grâce aux amis. Donc là, à l'adolescence, les amis aident le jeune à se construire une identité, souvent plus que la famille, hein, vraiment. Et le groupe de pairs devient la référence principale. C'est-à-dire que là, on sait très bien que à l'adolescence, du coup, les parents sont plus ou moins vieux et en tout cas sont traités par leur enfant de mais tu connais rien, de toute façon tu sais pas. Par contre, moi mes amis ils savent et clairement c'est ma référence quoi. Ils vont pas le dire comme ça, mais c'est la référence. C'est-à-dire que je prends un exemple, le portable. Ben, le portable, vous tenez bon, vous ne voyez pas qu'il est. Ah ben, toi, tu comprends pas parce que du coup, toi, à ton époque, il n'y avait pas le portable, mais nous, c'est très important. Regarde tel ou tel ami, il a le portable, et pourtant il est bien, et tu vois ci, et tu vois ça. Et donc là, on a les amis qui sont vraiment une référence à part entière. Voilà. Et après, on a la pression des réseaux sociaux. Donc là, les réseaux ajoutent une pression constante parce que il va y avoir une comparaison entre eux. Il va y avoir une exclusion visible qui va être en ligne, alors qu'on pouvait avoir une exclusion visible à l'époque sans les réseaux sociaux dans la cour de récréation ou autre, mais une fois qu'on rentre à la maison, ben, du coup, c'était fini. Et on a la validation, j'en parlais dans une autre vidéo aussi, la validation par les likes. Donc j'en parlais dans une vidéo qui parlait de l'adolescence. Et donc là, c'est la validation par les likes, c'est très important au moment où on a ce sentiment d'appartenance à un groupe qui est exacerbé. Voilà. Euh, L'appartenance devient à la fois plus précieuse et plus fragile, malheureusement. Là-dessus. Donc voilà, tout se joue dans l'adolescence. C'est pour ça que c'est des fois compliqué, l'adolescence, aller avec tout ça. Ça ne veut pas dire que la famille ne peut rien faire, loin de là. Le conflit, alors je parle pas du conflit enfant-parent, hein, ça j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, ce conflit-là, mais je parle du conflit en amitié. Alors ça, c'est un passage qui doit être obligatoire, malheureusement, hein, et c'est pas un échec. Euh, il le faut. Euh, un enfant qui n'a jamais de conflit, heu, même qui n'a jamais de conflit, en règle générale, mais qui n'a pas de conflit en amitié, n'apprend jamais à les résoudre. Et donc après, plus tard, on va potentiellement avoir des adultes qui vont arrondir les angles, parce qu'ils ne vont pas se confronter, à cette difficulté et à ce conflit-là. Et donc ça va être très important, pour construire, un adulte, avec ses propres choix, sans arrondir les angles, avoir ses propres opinions sans prendre l'opinion de son conjoint ou de sa conjointe parce que il veut pas avoir de problème. Ça, c'est très important de prendre acte là-dessus. Et ça, vous, vous aurez un rôle à jouer en tant que parent, de l'aider à gérer ces conflits. Donc, c'est très important de se disputer, c'est-à-dire exprimer un désaccord, défendre un point de vue. Alors, attention, se disputer
discuter, c'est pas donner des grands coups de poing à telle ou telle personne, c'est pas, du coup insulter, voilà, attention. Mais en tout cas, exprimer un désaccord, défendre son point de vue, c'est une compétence essentielle. Puis après, ça va permettre de voir qu'il faut arriver à négocier dans la vie aussi. C'est-à-dire de trouver un terrain d'entente qui implique une écoute, de l'empathie et de la flexibilité. C'est des compétences très importantes, ça, à avoir en tant que futur adulte. Et aussi apprendre à se réconcilier, réparer une relation, apprend à l'enfant la valeur du lien et le pardon. Et ça, c'est très important. Vous voyez que le conflit, se disputer, négocier et après se réconcilier, toutes les compétences que ça travaille. Alors, je dis pas, attention, je ne dis pas, poussez votre enfant à créer des problèmes. Parce que malheureusement, il y en a certains qui font ça exprès euh, pour créer Hem, pour créer des problèmes et donc parce qu'ils se sentent pas bien, ou c'est que parce que c'est trop placide dans leur vie, qu'ils vont créer des problèmes entre certains élèves, pour avoir du sensationnel. Je reviens sur le côté sensationnel d'une autre vidéo dont je parlais, sur les fake news et cetera, pour se sentir un peu plus exister parce qu'ils sont témoins de, ces disputes-là, ils peuvent en parler avec d'autres amis et cetera. Ça, attention, par contre, ça, il faut le freiner hein, sur ces enfants-là. L'exclusion, par contre, c'est un signal à prendre au sérieux. Il faut vraiment distinguer la brouille passagère, qui est normale et formatrice, de l'exclusion répétée. C'est-à-dire un isolement répété, une mise à l'écart systématique, moquerie récurrente de la part du groupe. C'est-à-dire on est dans un groupe de 3 ou 4 et c'est toujours euh, le, le, le où on va se moquer, c'est toujours le bouc émissaire en fait, finalement. Et plus cela dure, plus l'estime de soi est affectée profondément. Donc ça, il faut y veiller. C'est-à-dire que si votre enfant vous dit, ben, du coup, je me suis disputé, voilà, il va falloir faire d'abord quelque chose, je vais en parler après, avant de dire, ah mais ça y est, c'est un isolement. Non, attention, il faut pas partir là-dessus, sur une exclusion directe. Et à l'inverse, il ne faut pas non plus banaliser si on vous dit 3 ou 4 fois on l'exclut totalement du groupe. Donc il y a des choses à faire. Donc, il faut arriver à aider son enfant parce que ces constructions sociales ne sont pas toujours évidentes. Mais aider, c'est pas se substituer, c'est-à-dire il faut résister à l'envie d'intervenir. Quand on a notre enfant qui s'est fait taper ou s'est fait insulter, etc. hem, ou, hem, où il y a eu une brouille. Il faut résister à ne pas appeler l'autre parent, ne pas régler le conflit à la place de l'enfant, même quand c'est difficile dans ces cas-là, hein, parce qu'on est tous parents, on a envie de défendre notre enfant, que ça ne se passe plus. On a tellement peur qu'après il soit lynché ou qu'elle soit lynchée ou qu'elle soit stigmatisée, qu'il soit stigmatisé, qu'elle soit forcément on réagit, voire même surréagit, et donc les émotions passent en premier, ce qui n'est pas bien. Donc il faut écouter d'abord, laisser l'enfant raconter sans interrompre ni juger, poser les questions ensuite. Pas de diagnostic immédiat. Voilà. Donc laisser l'enfant proposer. Voilà, c'est-à-dire si l'enfant dit rien, euh, à ce moment-là, vous pouvez lui dire, et toi, qu'est-ce que tu pourrais faire? Cette question est plus puissante que n'importe quelle solution toute faite. Voilà. Le bon réflexe, c'est de reformuler plutôt que de juger. Ce qu'il faut éviter, c'est tu as eu tort. Voilà, ça va pas, parce que c'est un jugement qui ferme la discussion. Et là, l'enfant va se défendre au lieu de réfléchir. Et la relation va se tendre et la confiance va reculer entre vous. Je parlais de la confiance enfant-parent, et ça, c'est quelque chose clairement qui va tendre vos relations. Donc, préférez de dire qu'est-ce que tu voulais dire dans ça. Je prends un exemple, parce que si c'est trop abstrait, je préfère que ça soit le plus clair possible. Alors, votre enfant qui vous dit, écoute papa ou écoute maman, je me suis embrouillé avec Pierre, Paul, Jacques, peu importe, et, en fait, j'ai mal compris. Non.
il dit pas ça. Il dit: «Voilà, il m'a dit ça» et moi je lui dis: «Mais tu trop bête toi» et du coup ça lui a, il a mal pris, il s'est vexé, on a dit des mots plus gros que d'autres et voilà. Voilà, il vous dit ça. Plutôt que de dire: «Beh, tu as eu tort de lui dire qu'il était bête», plutôt dire: «Beh, qu'est-ce que tu voulais dire?» Et là, cette question ouvre la réflexion. Parce qu'en fait, il va vous dire quoi? Il va vous dire: «Ah ben, en fait, j'ai voulu dire, qu'il était bête parce que, moi j'ai pas compris pourquoi il m'a dit ça». Et là, on ouvre et de dire: «Mais pourquoi tu penses qu'il a dit ça?» «Mais il a dit ça parce que peut-être il a mal pris quelque chose». «Ah, bah, alors du coup, il y a potentiellement quelque chose, qui a à gérer, donc peut-être parle-lui en disant: "Mais moi j'ai pas voulu dire ça, est-ce que tu as voulu dire ça?" Et là, on va cultiver l'empathie. Déjà de se dire: «Ah, beh, il a pensé ça parce que il s'est senti attaqué pour telle chose. Mais moi j'ai pas voulu dire ça». Et donc là, en fait, il va gérer lui-même en disant: «Ah ben oui, mais je comprends pourquoi il voulait dire ça, mais je vais lui parler». Voilà. Et là, il va imaginer une solution constructive et on développe l'empathie. Aucun rapport avec «tu as eu tort». Donc voilà, ce qu'il faut vraiment retenir de cette vidéo, c'est l'amitié évolue avec l'âge. Il va y avoir d'abord les jeux parallèles, après il va y avoir les bandes, et après il va y avoir un miroir identitaire, et les formes changent. Mais le besoin d'appartenance reste constant de la maternelle au lycée. Et le rôle du parent, c'est de guider, d'accompagner la réflexion de l'enfant, jamais résoudre à sa place. La confiance se construit dans les espaces où l'enfant agit par lui-même. Vraiment. Qu'on peut essayer cette semaine. Admettons, cette semaine, vous êtes sur une semaine d'école ou pas, une semaine en centre aéré ou autre. L'inviter à raconter sans juger ce qui s'est passé. Voilà. Demandez à votre enfant de vous raconter un moment avec un ami cette semaine, un moment bien sûr négatif, un moment positif. C'est bien aussi parce que ça va créer une confiance en sans jugement de votre part, mais vraiment pour travailler du coup les conflits, ça peut être bien si c'est un moment où bien sûr il y a un petit conflit. Et poser la question magique, que voulais-tu dire? Mais vraiment, tentez-le. euh, ne me croyez pas sur parole. Testez, tentez, et vous allez voir. Donnez-moi les retours. Donnez-moi le retour, et je suis vraiment euh, fervent des retours que vous allez me communiquer. Et observez la durée. Aussi, ça c'est très important, la durée. Alors que je dis la durée, pas la durée de votre conversation, c'est la durée de conflit ou d'exclusion. Si on a un retrait, la tristesse ou les plaintes persistent plus d'une semaine, il faut prendre le signal au sérieux et là, engager beaucoup plus de conversations et envisager des solutions supplémentaires. Ça, c'est sur des vidéos que j'avais déjà fait, quand il peut y avoir harcèlement, stigmatisation ou autre. J'ai donné plein de conseils là-dessus. Je ne refais pas une vidéo là-dessus. Je vous laisse revoir ces vidéos que j'avais fait. Voilà. Bon, ben c'était tout. J'espère que cette vidéo a été claire. N'hésitez pas à mettre un j'aime. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire. Allez, je vous laisse. Passez une bonne journée et à très bientôt.